Chapitre 70. Qui aimes-tu le plus? Lorsque l'armée victorieuse revint à Médine après une absence de 7 semaines, Ja'far et ses compagnons étaient déjà arrivés d'Abyssinie. Lui-même était parti en exil à l'âge de 27 ans et il en avait maintenant 40. Il n'avait donc pas vu le prophète depuis 13 ans, même s'ils n'avaient jamais cessé de communiquer l'un avec l'autre. Le prophète l'étreignit avec force et l'embrassa entre les yeux. Puis il dit: « Je ne sais pas de quoi je me réjouis le plus, si c'est de l'arrivée de Ja'far ou de la victoire de Khaybar. » Ja'far avait avec lui son épouse Asma et leurs 3 fils, Abdallah, Muhammad et Haoun, qui étaient nés en Abyssinie. Il avait aussi avec lui Habiba, dont l'appartement était prêt à la recevoir, et une seconde fête du mariage eut lieu pour célébrer son union avec le prophète. Elle était alors âgée de 35 ans et toutes les autres épouses, à l'exception de Aïcha, l'avaient connue à la Mecque. En outre, Zainab était sa belle-sœur, tandis qu'elle-même, Saouda et Salama, avaient été des amies proches durant la première partie de leur séjour en Abyssinie. Sa venue, qui était attendue, ne causa guère d'émoi chez les autres épouses. Il n'en fut pas de même, par contre, de l'adjonction imprévue de la jeune et belle Safia à la maisonnée du prophète. À son arrivée à Médine, le prophète la logea temporairement dans une des maisons de l'hospitalière Haritha. Ayant entendu parler de la beauté de la nouvelle coépouse, Aïcha envoya demander à Salama ce qu'il en était véritablement. « Elle est vraiment belle, » déclara Salama, « et l'envoyée de Dieu l'aime beaucoup. » Aïcha se rendit ensuite elle-même dans la maison de Haritha, où elle pénétra avec la foule des femmes qui rendaient visite à la jeune mariée. Aïcha était voilée et, sans révéler son identité, elle se tint un peu en retrait, mais néanmoins assez près pour pouvoir se rendre compte par elle-même Salama avait dit vrai. Elle quitta ensuite la maison, mais le prophète qui était présent l'avait reconnue et sortit à sa suite. « Oh Aïcha, comment l'as-tu trouvée ?» demanda-t-il. « J'ai vu en elle, » répondit Aïcha, « une juive, semblable aux autres juives. » « Ne parle pas ainsi, dit le prophète, car elle est entrée en islam et son islam est sincère. » Safia n'en restait pas moins particulièrement vulnérable au milieu des autres épouses en raison de sa filiation paternelle. « Ô fils de Huway » était en soi une appellation polie, mais il suffisait de changer l'intonation de la voix pour en faire une insulte, et c'est ainsi que Safia, en larmes, alla trouver le prophète parce qu'une de ses nouvelles compagnes avait voulu l'humilier de cette façon. Le prophète lui dit: « Réponds-leur, mon père est Aaron et mon oncle est Moïse. » De toutes les épouses, Safia était la plus proche de Aïcha par l'âge, plus proche même que Hafsa qui avait maintenant 22 ans. Ce fait avait d'abord augmenté les craintes de Aïcha, mais à mesure que les semaines passaient, une certaine sympathie commençait à naître entre les 2 plus jeunes épouses, et Hafsa se montra également amicale envers la nouvelle venue. Nous formions 2 groupes, a raconté plus tard Aïcha. J'appartenais au premier, ainsi que Hafsa, Safia et Saouda, et dans l'autre se trouvaient Salama et les autres épouses. Aïcha était alors dans sa 16e année, mûre pour son âge à certains égards, mais pas à d'autres. Tout ce qu'elle ressentait se reflétait clairement sur son visage, et presque toujours sur sa langue. Le prophète lui dit une fois: « Ô Aïcha, je n'ignore pas quand tu es en colère contre moi, ni quand tu es contente. Ô toi qui m'es plus cher que mon père et que ma mère, comment sais-tu cela ?» demanda-t-elle. « Lorsque tu es contente, dit-il, tu jures en disant « certes non par le Seigneur de Muhammad ». Mais lorsque tu es en colère, tu dis « certes non par le Seigneur d'Abraham ». Une autre fois, alors que le prophète avait un peu tardé à venir la retrouver, elle lui demanda « Où étais-tu aujourd'hui jusqu'à maintenant ?»« Oh, belle petite, répondit-il, j'étais avec Salama. »« N'en as-tu pas assez Salama ?» continua-t-elle, et alors qu'il souriait sans répondre, elle ajouta « Ô envoyé de Dieu, dis-moi seulement ceci. Si tu te trouvais entre les 2 versants d'une vallée dont l'une n'a pas encore servi de pâture, tandis que l'autre a déjà été broutée, sur lequel mènerais-tu paître ton troupeau ?»« Sur celui qui n'a pas été brouté, » répondit le prophète. « C'est bien cela, dit-elle. Et moi je ne suis pas comme tes autres épouses. Chacune d'elles a eu un mari avant toi, sauf moi.
Le prophète sourit et ne dit mot. Aïcha savait bien qu'elle ne pouvait pas avoir le prophète à elle seule. Elle n'était qu'une unique femme alors qu'il était comme une vingtaine d'hommes. La révélation avait dit de lui « En vérité, tu es d'une nature immense. » C'est comme s'il était à lui seul tout un monde, comparable au monde visible, et comme mystérieusement uni à lui. Aïcha avait souvent remarqué que si le tonnerre grondait même au loin, le visage du prophète changeait de couleur. De même, il réagissait ostensiblement au bruit d'une violente rafale de vent, et une fois au moins, alors que la pluie tombait à verse, on le vit sortir la tête, les épaules et la poitrine nues, et à l'instar de la terre recevoir avec joie sur sa peau le bienfaisant don du ciel. Le fait que le prophète soit différent des autres hommes n'empêchait cependant pas à Aïcha d'être jalouse, mais elle savait que la jalousie, à la différence de l'amour, n'avait de place que dans la vie d'ici-bas. À propos des gens du paradis, la révélation avait promis à plusieurs reprises « Et nous enlevons de leur poitrine tout ressentiment ». Un jour, Aïcha demanda au prophète « Ô envoyé de Dieu, qui sont tes épouses au paradis ?» « Tu es parmi elles, » répondit-il. Et elle conserva précieusement ces paroles jusqu'à la fin de sa vie, de même que ce qu'il lui avait dit un jour « Gabriel est ici et il t'envoie ses salutations de paix. La paix soit sur lui ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions, avait-elle répondu. Au sujet de sa jalousie, elle pouvait dire des années plus tard « Je n'étais jalouse d'aucune des épouses du prophète autant que je l'étais de Khadija, car il la mentionnait constamment et parce que Dieu l'avait chargée de lui annoncer qu'elle aurait au paradis une demeure faite de pierres précieuses. Et chaque fois qu'il sacrifiait un mouton, il en faisait porter une bonne portion à ceux qui avaient été de ses intimes. Souvent, je lui ai dit « C'est comme s'il n'avait jamais existé au monde d'autres femmes que Khadija. » Aïcha avait une façon extrêmement vive de percevoir les choses et de réagir. Peu de temps après Khaybar, ou peut-être un peu avant, Hala, la mère d'Aboul As, était venue à Médine pour rendre visite à son fils, à sa bru Zainab et à sa petite-fille Oumama. Or, un jour que le prophète se trouvait dans l'appartement de Aïcha, on frappa à la porte et une voix de femme demanda la permission d'entrer. Le prophète pâlit et se mit à trembler. Devinant immédiatement la cause de son trouble, Aïcha fut envahie par une vague de jalousie et se répandit en reproches, ayant compris qu'il avait reconnu dans la voix de Hala celle de sa sœur Khadija. Le prophète confirma après coup cette interprétation, précisant que la façon même dont elle avait demandé la permission d'entrer était identique à celle de sa défunte épouse. Saouda, qui commençait à se faire vieille, céda à Aïcha son jour avec le prophète, certaine que celui-ci accepterait ce geste avec gratitude, car ce n'était un secret pour aucun membre de la communauté, pas plus que pour aucune des épouses, que parmi toutes ses épouses vivantes, le prophète avait une préférence pour Aïcha. Cette conviction unanime ne s'était d'ailleurs pas formée à partir d'une simple conjecture, mais elle résultait d'allusions faites par le prophète lui-même. Il arrivait en effet de temps à autre que l'un ou l'autre de ses compagnons lui demande « Ô envoyé de Dieu, qui aimes-tu le plus au monde ?» Et même s'il ne donnait pas toujours la même réponse, car ceux qu'il tenait en grande affection étaient nombreux, ses filles et leurs enfants, Ali, Abou Bakr, Zaïd et Oussama, pour ne citer que ceux-là, le prophète mentionnait parfois Aïcha, mais jamais une de ses autres épouses. Pour cette raison, la coutume s'établit à Médine lorsqu'un homme avait une faveur à demander au prophète et voulait, comme le recommandait le Coran, lui remettre un présent à l'appui de sa demande, d'attendre pour parfaire cette offrande que le prophète se trouvât dans l'appartement de Aïcha, car on supposait que c'était alors son moment de plus grand bonheur, et par conséquent celui où il serait le mieux disposé à accorder une faveur. Cette habitude n'alla pas sans engendrer un certain mécontentement dans la maisonnée du prophète, au point Salama alla un jour le trouver en son nom propre et en celui de ses compagnes pour lui demander d'annoncer que quiconque désirerait lui faire un cadeau devrait le faire sans attendre qu'il se trouve dans une maison particulière. Comme le prophète ne répondait pas, elle formula la demande une deuxième fois, et le silence se plongeant, une troisième fois, se prolongeant une troisième fois, après quoi le prophète déclara
Ne m'ennuie pas à propos de Aïcha, car en vérité jamais la révélation ne me vient lorsque je me trouve sous la couverture d'une épouse, sauf s'il s'agit de Aïcha. Salama lui dit alors « Je demande pardon à Dieu de t'avoir ennuyé. » Les autres épouses, cependant, n'étaient pas prêtes à en rester là, et elles allèrent trouver ma Fatima pour lui demander d'intervenir en leur nom et de dire au prophète « Tes épouses t'adjurent par Dieu de faire droit à leurs réclamations en ce qui concerne la fille d'Abou Bakr. » Fatima accepta à contre-cœur de faire ce qu'elle demandait, mais elle remit la chose pendant plusieurs jours jusqu'à ce que sa cousine Zaynab, la fille de Jahsh, revint la trouver et insista à nouveau. Elle se rendit alors chez son père et lui transmit la demande de ses épouses. « Ma petite fille, lui dit-il, n'aimes-tu pas ce que j'aime ?» Après qu'elle eut répondu affirmativement, il ajouta « Alors aime-la », voulant désigner Aïcha. Puis il demanda « C'est bien Zaynab qui t'a envoyé, n'est-ce pas ?»« Zaynab et les autres, » répondit Fatima. « Je jure, dit le prophète, que c'est Zaynab qui a manigancé toute la chose. » Et Fatima ayant acquiescé, il sourit. Fatima alla retrouver les épouses et leur raconta ce qui s'était passé. « Ô fille de l'envoyé de Dieu, s'écrièrent-elles, si tu ne nous as été d'aucune utilité. » Elles insistèrent pour qu'elle aille retrouver son père une deuxième fois, mais elle refusa, et elles se tournèrent alors vers Zaynab. « Vas-y, toi !» Ce qu'elle fit. Finalement, le prophète conseilla à Aïcha de s'expliquer avec elle, et Aïcha avança des arguments auxquels Zaynab ne sut que répondre. Le prophète se devait d'être juste et équitable envers ses épouses et d'encourager les autres à suivre son exemple. Mais il ne pouvait être tenu pour responsable de la façon dont les autres considéraient ses propres épouses, même s'il ne les plaçait pas sur un pied d'égalité. Il eût également été contraire à sa sensibilité d'intervenir dans tel cas. Lorsqu'un présent lui était offert, il ne pouvait que le recevoir avec gratitude, laissant toute autre initiative au donateur. Lorsque Zaynab s'en fut allée, il dit à Aïcha « Tu es bien la fille d'Abou Bakr. » La jalousie était inévitable dans la maison du prophète, et il s'efforçait de ne pas trop y prêter attention. Un jour, il pénétra dans une pièce où étaient assemblées ses épouses et quelques autres membres de sa famille, tenant en sa main un collier d'onyx qui venait de lui être offert en cadeau. Le tenant bien en vue, il déclara « Je le donnerai à celle que j'aime plus que toutes. » Quelques épouses commencèrent à s'adresser à voix basse des propos acides. Il va le donner à la fille d'Abou Bakr. Cependant, après les avoir laissés un assez long moment dans l'incertitude, il appela la petite Oumama, sa petite fille, et lui attacha le bijou autour du cou. Il aimait tout autant ses petits-fils, les fils de Ali et de Fatima. Ceux qui me sont le plus chers des gens de ma maison, ce sont Hassan et Hussein, avait-il coutume de dire. Oussama était également considéré comme un petit-fils, et plus d'une fois le prophète le prit par la main, donnant l'autre main à Hassan, et fit cette prière. « Ô Dieu, je les aime, aime-les toi. »